Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo 5 tops du moment qui sont mes favoris que j'aime en ce moment. Et j'avais envie de vous partager ça, c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais là j'avais vraiment avec le printemps une espèce d'envie pour certains produits que je réutilise vraiment chaque jour. Donc certains que vous aurez déjà vu je pense dans ma morning routine pour le printemps et d'autres qui sont venus un peu après et que j'ai découvert parfois sur le moment et je me suis dit oh faut que je les mette dans mes top 5. Donc en fait là j'ai vraiment fait un top 5 parce que sinon j'aurais eu trop de produits à vous présenter et je préfère vous en garder parfois pour des tops, des flops ou des favoris si ça vous intéresse. Donc on va commencer tout d'abord avec un peu de make-up. On commence par la marque Kiko que j'aime beaucoup et ce sont pas forcément des produits que je viens d'acheter mais des produits que j'ai eu en cours d'année et un des produits justement que j'ai eu l'année dernière au mois de juin à peu près, donc ça fait bientôt un an, qui est un rouge à lèvres violet vraiment, donc faut oser porter cette couleur. C'est la teinte 923 pour les personnes ça intéresse et je sais plus quelle collection c'est mais en tout cas celui-ci je l'ai payé je crois 3,90 €, donc c'est vraiment les rouges à lèvres crémeux de la collection la moins chère de chez Kiko. Je sais pas s'ils ont augmenté récemment, faut que j'y retourne d'ailleurs mais c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore surtout mettre en ce moment. Donc je vais vous montrer en gros qu'est-ce que ça donne au côté pigmentation. Il est vraiment hyper bien pigmenté. Et il a une odeur de limite de chocolat, je trouve. C'est vraiment gourmand, c'est crémeux, il hydrate bien les lèvres. Du coup ça laisse pas vraiment de ridules, de peau. Ça assèche pas les lèvres. Après la tenue, il tient pas forcément longtemps vu qu'il est crémeux. Du coup je pense qu'il faut le garder quand même dans son sac. Mais la couleur vaut le détour, la senteur vaut le détour et bien entendu l'hydratation est excellente. Après c'est sûr, il tiendra pas un repas, il tiendra pas une journée. Moi je sais qu'il peut tenir la matinée mais il faut que j'en remette toujours dans la journée. Et en plus je sais pas si vous voyez comment je suis habillée mais je trouve que c'est exactement le même violet que mon t-shirt, donc c'est assez drôle. Avec mon collier il va vraiment super bien aussi parce qu'il est violet et avec un petit peu la tendance de mon make-up en ce moment côté printemps, côté nature, je trouve que ça apporte un côté fleuri et original ce violet. Donc toujours un produit de chez Kiko, c'est un fard crème de la collection Color Shock Long Lighting Eyeshadows. Je l'ai eu à 2 € mais il était plus cher, je l'ai eu en solde cet hiver, qui est un fard crème vraiment rose, super beau comme ceci. Et c'est la teinte 101. Et sans la peinture un peu, c'est étrange, mais je trouve qu'il est super doux d'application. Et en fait, en fonction de la dose que vous mettez sur votre doigt, vous l'estompez, ça rend vraiment un rose plus clair que ça. Mais après si vous en rajoutez une deuxième couche, vous arrivez un petit peu à atteindre cette couleur là. Donc en fait ce que j'aime avec ce fard, c'est qu'on peut vraiment varier l'intensité de la pigmentation du fard. Et du coup ça peut permettre d'estomper, on peut réaliser quelque chose de très clair au coin interne de votre œil et puis justement le rendre plus flashy et plus foncé au coin externe. Et on peut également le placer comme on veut, le faire fondre dans le creux de l'œil. Et du coup c'est un fard qui complète vraiment mes palettes en ce moment. Et je le recommande vraiment, je crois qu'il existe en d'autres couleurs. Il était en vert aussi mais j'avais choisi cette couleur parce que je me suis dit j'arriverais mieux à le porter. On va changer de marque et je vais vous parler d'un vernis qui est un vernis Ciaté de cette couleur et c'est celui que je porte sur moi. Donc en gros je pense que comme le produit précédent je vous en ai bombardé Instagram récemment. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à y aller parce que je suis vraiment très présente. Je poste vraiment tous les jours presque. J'adore cette application, vraiment les photos, c'est vraiment une passion pour moi la photo. C'est un vernis que j'ai découvert il y a à peu près un mois de cela, qui a un effet mat au final et qui a une très bonne couvrance, par contre qui a tendance à parfois faire des petits grains quand ça sèche. Il faut vraiment rien faire et lorsque ça sèche
parce que c'est vraiment un vernis qui va marquer les coups en fait. Je sais pas si on arrive... Non, je pense de loin on le voit pas, mais de près on voit parfois des petits grains ou des petites fissures qui se créent lors du séchage ou même après. Donc je trouve que c'était un tout petit peu le point négatif de ce vernis. Le packaging est très très mignon aussi, avec cette espèce de petit nœud dessus. C'est important de faire attention un petit peu aux produits qu'on applique sur ses ongles. On a un petit peu des vernis, moi j'ai plein de vernis un petit peu de bas de gamme ou pas de marque. Du coup c'est vrai que de temps en temps j'aime bien investir dans un vernis qui va moins abîmer mes ongles, avec en plus une base. Bien entendu, si vous avez des vernis Ciaté, dites-moi par commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est le seul que j'ai pour l'instant et donc du coup je peux pas vraiment dire si tous les vernis sont comme ça. Ensuite, c'est un article plutôt accessoire pour cheveux ou mode. Donc je sais pas si vous avez remarqué sur Instagram, mais j'arrête pas de vous poster des photos avec ceci dans les cheveux. Parce que pourquoi? Je l'ai acheté l'année dernière chez H&M ou l'été, tout ça. Et puis il pleuvait. Mais l'été, au mois de juillet, j'ai eu un été... pourri, enfin on va dire, parce que en Savoie c'était vraiment une cata. Le soleil est vraiment venu au mois d'août, donc j'avais pas pu profiter tant que ça de pouvoir mettre ce petit serre-tête qui vient de chez H&M, de la collection de l'an passé. Donc je pense qu'ils en renouvellent, je crois qu'ils ont renouvelé cette collection cet hiver avec les mêmes fleurs mais en noir. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et du coup j'ai résisté à la tentation, mais je sais que j'aurais trop eu envie, donc si j'y retourne et que ça y est, ou que c'est soldé en été, bah je vais peut-être craquer. Mais parce que j'adore les accessoires pour cheveux. Là par exemple j'ai une petite barrette en forme de nœud que vous avez déjà vu dans mon Get Ready With Me pour ma spring routine morning, ou je sais plus dans quel sens on le dit, mais enfin c'est pas grave. J'adore vraiment accessoiriser mes cheveux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout le matin lorsqu'on n'a pas le temps de se coiffer. Hop, on met une petite barrette, hop, on met un petit serre-tête et ça donne tout de suite de l'allure. Je m'éclate à le porter un petit peu, je le porte presque toutes les semaines, c'est aussi pour dire. Donc voilà, vraiment, si c'est vraiment un indispensable que je dirais pour le printemps. Et on passe à mon cinquième et dernier top, qui est en fait 2 tops. En fait en réalité j'en ai 6 mais j'ai mis 5, mais en fait c'est parce que l'un ne va pas vraiment sans l'autre, j'ai décidé d'en mettre 2 en un, c'est pour ça que j'ai nommé le titre un petit peu 5 tops. Donc en fait il s'agit de cette fois-ci d'une boisson. J'ai décidé que c'était pas trop mal aussi de mettre des favoris un petit peu de nourriture ou etc. Pour le printemps, que uniquement des produits de beauté, hein, parce que ma chaîne on la connaît et elle est assez... J'essaie de varier vraiment le plus possible. Là il s'agit de jus de fruits Pago, de la marque Pago, donc sûrement vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu en magasin. Celui-ci c'est un multivitaminé je crois, mais tropical. Donc il est vraiment délicieux, il est frais pour le printemps, j'adore en prendre au petit déjeuner. Et à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est de la pomme, de la poire, de l'orange, de l'ananas, du raisin, du citron, alors de la purée... je vais y arriver. De la purée de goyave, de l'abricot, de la banane, de la mangue, de la pêche. Et bien entendu, bon, c'est des petits pourcentages, enfin c'est du mélange. Après il y a peut-être du sucre, voilà, mais vraiment c'est super bon et il existe vraiment à plusieurs parfums. J'ai vu exotique ou agrumes, etc. La deuxième chose qu'on peut associer à toutes les boissons comme on veut, c'est les petits verres de ce genre. Je pense que vous en avez déjà vu. C'est vraiment un verre avec un bouchon où vous avez un petit joint ici, qui permet vraiment de plaquer le verre avec le couvercle pour pas que ça fuit, et une paille en plastique mais lavable, donc on peut la laver sans la jeter, ça c'est super. J'adore boire mon jus de fruits à l'intérieur, mes sirops, mes boissons fraîches, on met des glaçons et ça reste, c'est super. Et c'est vrai que les bouteilles en plastique c'est bien, mais il faut les jeter souvent, les renouveler, que ça se lave, donc du coup c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus économique. Mon cinquième top, c'est le verre plus la boisson. C'en est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura vraiment plu. Dites-moi par commentaire quels sont vos favoris du printemps et vos favoris du mois de mai en ce moment, ou vos tops, etc. Si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo là avec des flops, bah faites-le moi savoir par commentaire. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.
Bye. Où est-ce que j'ai mis mon... J'avais perdu mon deuxième produit.